thème sur lequel ce que je vais partager avec vous ce soir et par rapport auquel nous allons prier, selon comment Dieu va nous conduire, c'est l'importance de s'approprier le talent. L'importance de s'approprier le talent, de s'approprier ton talent. Ou encore, pourquoi il est important de s'approprier son talent. Il est très important de se l'approprier parce que le talent, nous l'avions vu, c'est les choses, c'est ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a donné qui va te permettre de faire son œuvre, de faire son œuvre. Donc, si tu n'as pas cela entre tes mains, c'est comme si tu veux manger, mais tu ne prends pas la fourchette. La fourchette est juste posée à côté. Tu vas devoir manger avec la main. Tu seras moins efficace. Enfin, quelqu'un me dira, tout dépend quel type de repas. Nous ne rentrons pas dans ces détails. Soyons ensemble. Amen. Donc, l'instrument, il faut te l'approprier absolument pour pouvoir l'utiliser. Si tu veux aller à vélo quelque part, il faut que tu aies le vélo, que tu montes dessus, que tu domptes le vélo. Sinon, tu ne pourras pas l'utiliser. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que l'utilisation est très importante. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné que tu as reçu. Que quelqu'un me dise Amen. Ce n'est pas parce qu'on a donné que la personne a reçu. Nous voyons bien les trois serviteurs à qui on a donné des talents dans Matthieu 25. Deux ont reçu, le troisième n'a pas reçu. Jésus a appelé 12 apôtres. 11 ont reçu, le 12e n'a pas reçu, il n'a pas fini apôtre. Donc, ce n'est pas parce qu'on a donné, ce n'est pas parce que Dieu a donné, ce n'est pas parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses talents et de son appel que nous recevons forcément ces dons et que nous vivons son appel. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est deux choses totalement différentes. Et pourquoi il est important de s'approprier le talent? C'est capital de s'approprier le talent parce que, comme je disais tout à l'heure, le talent va te servir à faire l'œuvre. Donc, la qualité l'usage que tu vas faire du talent, ou, non, redisons-le autrement. Le talent est l'instrument qui va te permettre d'accomplir au mieux l'œuvre à laquelle tu as été appelé. Est-ce que quelqu'un me suit? La scie est le meilleur outil pour couper du bois. Si tu veux que ce soit droit, lisse, il te faut une scie. Quelqu'un va me dire, oui, mais on peut utiliser d'autres instruments. Oui, mais si tu prends une hache pour couper du bois, tu n'auras pas la même finesse. Est-ce que tu me suis? Donc, le talent que Dieu t'a donné est le meilleur outil. La force de Gédéon est la meilleure chose dont il a besoin pour accomplir l'œuvre de délivrance du peuple que Dieu lui a assigné. Il aurait pu dire non. Moi, je suis coach, donc je vais prendre un jeune. Et tu vois, nous, on est déjà dépassés. Donc, on va prendre un jeune, on va le muscler, on va l'entraîner, je vais le coacher, je vais le motiver, et lui sera le... Non, il est en train de prendre un chemin détourné, un chemin compliqué. C'est sa force qui est designée, c'est sa force qui est adaptée, c'est sa force qui est conçue pour régler le problème que Dieu veut résoudre. Donc, ton talent est ce qu'il faut pour régler les problèmes pour lesquels Dieu les a prévus. Amen. Donc, pour bien faire ton œuvre, tu dois utiliser ton talent.
Pourquoi il est important de... C'est pour ça que je dis, j'insiste, je répète et je n'arrêterai pas de le dire, parce que ça bout dans mon cœur de comprendre que cette histoire ne concerne pas les adolescents, ne concerne pas les enfants, ne concerne pas les adultes qui sont en train de débuter leur vie professionnelle. Cette histoire de talent, d'utilisation du talent concerne tous ceux qui vivent. Si tu vis, si tu respires, donc cette histoire te concerne. Parce que quand nous allons aller devant le trône, allons dans Matthieu 16, verset 27. La Bible nous dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Donc un jour, il y aura l'enlèvement. Un jour, Jésus va revenir. La Bible nous dit, et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16, 27. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ton éternité sera déterminée par quoi? Ton statut, ta position dans l'éternité sera déterminée par quoi? Sera déterminée par les œuvres que tu auras accomplies. Le sang de Jésus te donne le salut, te donne accès à la vie éternelle. Jean 3, 16, la vie éternelle. C'est-à-dire te faire entrer, c'est le ticket pour rentrer. Mais maintenant, là où tu vas demeurer, les étoiles que tu vas avoir vont dépendre directement et totalement de tes œuvres. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est pour ça que je dois faire attention aux œuvres que je produis. Parce que ça va déterminer beaucoup de choses. Pas pour les 20 prochaines années, auquel cas on dit, bon, après 20 ans, tout ça sera purgé, je vais recommencer et je me préparer pour faire mieux. Non, c'est pour l'éternité. Donc, tel tu es rentré, tel tu seras pour l'éternité. Je ne sais pas si quelqu'un réalise de quoi il s'agit. Donc, bien aimé, nous devons nous intéresser à la question des talents parce que ça va déterminer ta position là-bas pour ne pas être cireur de chaussures là-bas. Pour avoir une villa, on raconte qu'il y a une dame, elle est chrétienne, et sa domestique, qui est aussi chrétienne, sur la terre. La domestique a fait accomplir les œuvres de Dieu. Et les deux sont... non, la patronne est morte en premier. Donc, elle est allée au ciel. Donc, on lui a donné, puisqu'elle a donné sa vie, elle est née de nouveau. Donc, elle est rentrée. Donc, on lui a donné un cabanon quelque part. Ce que tu vois là, c'est on lui a donné un cabanon quelque part. Mais il est au ciel quand même. Vaut mieux être là-bas qu'en enfer. Donc, il était là-bas. Mais il se dit, mais non, je suis habitué à un certain confort quoi, quand j'étais sur la terre. Et puis, elle voit une villa sur une colline là-bas. Et elle dit à l'ange qui était dans son secteur, elle dit, mais pourquoi il y a des maisons vides là-bas? Il y a des maisons vides là-bas. Et pourquoi on me met moi ici, dans ce petit cabanon? L'ange lui dit, cette maison a été préparée pour ta domestique. Il dit quoi? Comment ça? C'est pas possible. Elle dit, mais si, c'est comme ça, les règles ici, pour la simple et bonne raison qu'elle a plus d'œuvres que toi. Bien aimé, que Dieu t'accorde. Que Dieu t'accorde de saisir, de comprendre l'importance des œuvres. Est-ce qu'on veut incliner la tête un moment? Tu veux incliner la tête un moment? Dis, Seigneur, rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient. Rends-moi conscient que tu rendras chacun selon son œuvre, selon ses œuvres. Seigneur, rends-moi conscient de cette réalité, afin que je sois diligent dans ce monde-ci. Bien-aimés, levons la voix. Nous avons dit que nous allons prier, donc prions et levons la voix.
Rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients. Donne-nous d'avoir un cœur sage, 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 un cœur sage. Seigneur, nous demandons un cœur sage, un cœur sage. Seigneur, donne-nous un cœur sage qui est conscient des temps, qui rachète le temps, qui rachète le temps, qui rachète le temps. Enseigne-nous à compter nos jours et que nous en ayons un cœur sage. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions. Nous te supplions. Bien-aimé, lève la voix, demande cela à Dieu, dis supplie, crie à Dieu, dis rends-moi conscient que je serai, tu me rendras selon mes œuvres. Seigneur, donne-nous de produire des œuvres de qualité, des œuvres selon ton cœur. Selon ton cœur. Parce que dans cette saison, tu prépares, dans tout ce que tu fais, tu prépares l'épouse, tu nous prépares à te rencontrer. Et nous te verrons avec nos œuvres. Avec nos œuvres. Donc, donne-nous d'accomplir ta volonté. Comme tu as dit aux 2 premiers serviteurs, rentre dans la joie de ton maître. Rentre dans la joie de ton maître. Seigneur, nous voulons expérimenter cette joie ici, mais nous voulons aussi l'expérimenter dans l'éternité, dans l'éternité, dans l'éternité. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être défocalisés des choses éphémères, de considérer que il n'y a qu'une vie ici-bas, d'être préoccupé par le manger et le boire, par le quotidien, par les rivalités, par les envies, par les défis multiples et variés. Seigneur, et d'oublier que le temps nous est compté, que ce temps nous est donné pour quelque chose, pour préparer des œuvres, pour produire des œuvres, parce que tu veux nous rémunérer pour cela. Tu veux nous rémunérer pour cela. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne-moi aussi la grâce, Seigneur, d'accomplir, d'être trouvé fidèle, de donner, d'accomplir, de délivrer ce que tu nous as donné à chacun en temps et en heure, à l'endroit que tu as prévu, d'accomplir fidèlement ton œuvre, Seigneur, afin que nous puissions produire devant toi de bonnes œuvres, des œuvres qui t'agréent, qui sont des sacrifices de bonne odeur devant toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos vies, nous te recommandons nos vies. Seigneur, que cette pensée que tu vas revenir s'imprime en nous. Que cette pensée que tu vas revenir s'imprime en nous. Bien-aimé, élève la voix, demande à Dieu, comme l'apôtre Paul dit, que si notre espérance n'est que dans ce monde, nous sommes les plus malheureux des hommes. Donc, nous allons élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, élargis notre mentalité, endommage notre mentalité qui nous limite, Seigneur, que nous soyons conscients de l'éternité, que notre espérance, que les actes que nous posons, les choses que nous faisons ne se limitent pas à ce monde. Seigneur, développer nos talents ne se limite pas à ce monde, mais vont traverse les temps, traverse les générations. Touche ton cœur parce que cela sert à accomplir tes desseins. Bien-aimés, élevons la voix. Élevons la voix et demandons à Dieu, accorde-nous cette grâce de rentrer dans tes desseins. De rentrer dans tes desseins, comme on a dit de David dans Actes 7, comme on a dit de lui, qu'il a contribué dans sa génération au dessein de Dieu, que ce soit notre cas aussi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-nous cette grâce, Seigneur, de voir au-delà de la terre, de voir au-delà de nos vies, de voir au-delà de ce que nous sentons, au-delà des informations que nos 5 sens nous donnent. Mais Seigneur, que nous soyons focalisés sur l'éternité, parce que tu es le Dieu d'éternité. Seigneur, et nous sommes esprits, habitant un corps.
et possédant une âme. Donc, notre vraie nature est éternelle. Seigneur, rends-nous conscients de cela. Rends-nous conscients de notre vraie nature, plus que de la maison, de l'habitation que tu nous as donnée. Dans le nom de Jésus, glorieux Saint-Esprit, accorde-nous ce privilège de te connaître et d'être conscient des temps. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. L'autre chose importante qu'il nous faut comprendre, c'est que le fait de posséder le don ou de se l'approprier en l'exerçant, tu vois, tout à l'heure, nous verrons que quand on possède quelque chose, on l'utilise. Quand on sait qu'on possède quelque chose, on l'utilise. On l'utilise. Si tu sais que tu as un ordinateur, tu ne vas pas écrire les choses à la main. Tu ne vas pas tout le temps poster des courriers parce que tu sais que tu l'as. Donc, tu peux envoyer des mails. Si tu sais que tu as un téléphone, tu ne vas pas tout le temps te déplacer pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Tu prends ton téléphone et tu l'utilises. Donc, l'utilisation est un signe de l'appropriation. Mais ici, la Bible nous dit dans Romains 1, le verset 11. Romains 1, verset 11. On peut l'afficher. Romains 1, le verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Afin que vous soyez affermis. Le point est lequel? Quand l'apôtre Paul dit pour vous communiquer quelques dons spirituels, le terme qu'il utilise est vraiment dans le sens de donner. Il dit, je veux venir chez vous pour faire votre connaissance et vous donner. Est-ce que tu me suis? Vous donner, vous remettre des dons spirituels. Il dit, ça va produire quel effet chez vous? Vous serez affermis. Donc, posséder, quand tu possèdes quelque chose, quand tu possèdes le don, quand tu possèdes le talent, tu seras affermi. Tu seras affermi. Donc, c'est capital pour que ta vie soit affermie. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que ta vie soit affermie, tu as absolument besoin de posséder de t'approprier le don que Dieu veut te donner. Maintenant, que signifie réellement s'approprier son talent? Que signifie s'approprier son talent? Parce que rien dit. Mais moi, ça me paraît évident, on me l'a donné, je l'ai. Oui, mais tu ne te l'es pas forcément approprié. Avant de parler développement, vous voyez, on est toujours sur la thématique de comment développer cette talent. Mais pour développer quelque chose, il faut le posséder, il faut l'avoir sous la main. Vous savez, ce message est juste un message prophétique. Comme je vous disais, on avait prévu prier aujourd'hui. On avait prévu prier. Mais je suis pleinement convaincu que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parler de ces choses pour la simple et bonne raison que il y a une parole qui sortira aujourd'hui pour exciter la foi de quelqu'un. Il y a une parole qui sortira aujourd'hui pour corriger la trajectoire de quelqu'un. Il y a une parole qui sort aujourd'hui pour réveiller l'esprit de quelqu'un. Pour réveiller l'esprit de quelqu'un en se disant, mais j'ai ça. Tu t'es déjà levé en disant, non, mais il me manque ci, il me manque ça, ainsi de suite. Et puis un jour, tu découvres une chose. Tu dis, mais je l'avais. Regarde, c'était chez moi. Je me rappelle, on avait perdu, je ne sais plus quoi, on avait perdu une fois. On est allé racheter la chose. Et puis un jour, on rangeait, et puis on a revu. On dit, mais je l'avais. Est-ce que quelqu'un me suit? Je l'avais. Mais donc, cette parole est une parole prophétique qui vient réveiller l'esprit de quelqu'un. L'esprit de quelqu'un. Donc, dispose ton cœur à recevoir.
Dispose ton cœur à saisir. L'objectif, c'est pas de réfléchir, de voir les choses point par point. L'objectif, c'est qu'une parole vienne te challenger, une parole qui vient, parce que la Bible nous dit dans 2 Pierre 1, le verset 21. 2 Pierre 1, le verset 21. 2 Pierre 1, le verset 21. Est-ce qu'on peut l'afficher? Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc voilà, quand la chose se passe ainsi, il faut juste saisir cette parole et se dire, Dieu va faire quelque chose en moi. Donc, que signifie s'approprier un talent? Je proclame que pendant que nous sommes en train de voir comment les hommes de Dieu ont approprié leur talent, que toi aussi simultanément, que cette parole te localise, que tu reçoives cette parole pour t'approprier, pour dire, ah, je prends, et j'agis avec, dans le nom de Jésus. Nous allons prendre l'exemple de Samson. L'exemple de Samson. Est-ce que tu me suis? Samson. Samson a eu confiance en Dieu concernant son talent. Regarde, il y a une parole prophétique le concernant. Il y a une parole prophétique le concernant que nous allons lire. C'est dans Juge 13, le verset 1 à 7. Donc, Juge 13, le verset 1 à 5. Est-ce qu'on peut nous l'afficher, s'il vous plaît? Verset 1 à 5. La Bible nous dit que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoah, qui sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Tu enfanteras un fils. Mais prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils, le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à cette femme? Dieu est en train de dire à cette femme que, tu vois, comme il a dit à Gédéon, l'enfant qu'il mettra de toi sera l'enfant solution pour le problème que je veux résoudre. Donc, je l'ai doté d'un talent. Mais jusque-là, personne ne sait ce que Samson avait. Suis-moi attentivement. Personne ne savait ce que Samson avait. On lui a juste dit que l'enfant va délivrer Israël. Il va délivrer comment? Par la sagesse, on ne sait pas. Est-ce qu'il aura de grands moyens financiers pour lever une armée contre les Philistins? On ne sait pas. Est-ce qu'il sera... on ne sait pas. On ne sait pas comment ça se fera. Est-ce que tu me suis? Maintenant, cette parole va se manifester de façon pratique. On va savoir maintenant ce que Dieu a donné comme moyen à cet homme, à cet enfant, pour qu'il puisse délivrer Israël. Juge 14, verset 4 à 6. Juge 14, verset 4 à 6. Voici ce qui va se passer maintenant. Ce qui va se passer,
c'est que son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Bon, il y a une raison à cela. Parce qu'il a cherché par là. Donc, ses parents ne savaient pas que ça venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Et en ce moment-là, les Philistins dominaient sur Israël. Donc, la domination était encore là. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Bien-aimé, imagine la scène. Samson, il ne sait pas ce qu'il a. Il sait juste, sa mère lui a dit que l'Esprit de Dieu est sur toi, que tu es un enfant consacré et que tu vas délivrer Israël des Philistins. Donc, il était là. Il cherchait quoi maintenant? Une occasion. Dieu a créé une circonstance pour révéler. Tu te rappelles qu'on avait parlé des talents, on a dit, c'est enfoui en nous, ça ne se voit pas. Hein? Ça ne se voit pas comme ça. Ça ne se voit pas. Et puis, ce test nous prouve, suis attentivement, ce test nous prouve que Samson n'était pas forcément un malabar comme on le dessine. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vois, qui a un biceps qui est comme ça, des tablettes, pas des tablettes de chocolat, mais des tables de chocolat. Est-ce que tu me suis? Voilà. Un gars baraqué qui mesure 3 mètres. Tu vois, quand il marche, quand il pose le pied à terre, la terre entière tremble. Tu vois ses adversaires. Non, ça veut dire que Samson avait un physique, une apparence qui n'était pas, il devait être un peu musclé, mais pas, c'est pas un géant, quoi. Et qu'est-ce qui se passe? Quand l'esprit le saisit, il déchire un lion comme un chevreau. C'est la première fois que ça se passe et Samson comprend ce jour-là, lui aussi, qu'il a un talent, que Dieu lui a donné un talent. Est-ce que tu me suis maintenant? Que Dieu lui a donné un talent, qu'il a une force démesurée, qu'il a une force anormale, qu'il a une puissance. Comme toi aussi, Dieu a permis des circonstances. Et tu as pris conscience que non, là, cette chose-là que je fais, je ne le fais pas aussi naturellement. Je suis trop à l'aise dedans. Est-ce que tu me suis? Samson a pris conscience qu'il est un homme fort. Parce que l'ange ne l'avait pas dit. Il a pris conscience qu'il était un homme fort. Donc, il a reconnu qu'on lui a donné, Dieu lui a donné ce talent, la force. Tu sais, Samson est cité dans les hommes de foi, dans Hébreux 11. Pourquoi un homme de foi? Nous sommes en train de voir ce que ça veut dire s'approprier le talent. Samson découvre qu'il a une force. C'est une information. Comme tu as découvert un talent, c'est une information. Mais maintenant, qu'est-ce que Samson va en faire? Tout le reste de sa vie, Samson va vivre en se basant, en tenant compte, en ayant une confiance dans ce don, en la personne. Enfin, il avait confiance que cette force-là qu'il a était suffisante pour régler des problèmes, terrasser tous ses ennemis, tous les Philistins qu'il y avait dans le coin, parce que c'est Dieu qui lui avait donné. Comme quelqu'un, quand tu as un talent en organisation, ça veut dire que tous les problèmes d'organisation, normalement, ne peuvent pas te résister. Samson n'avait pas peur des Philistins
Parce qu'il sait qu'il a quelque chose en lui, qu'il a un talent en lui. Celui qui a un talent en cuisine, quel que soit ce qu'on veut faire, on dit qu'on veut préparer tel plat, on veut faire ci, ça ne l'inquiète pas. Ça ne doit pas l'inquiéter. S'il se l'approprie, comme Samson se l'est approprié, comment je sais que Samson s'est approprié ce talent? Parce que Samson allait dormir chez les ennemis. Samson marchait seul dans la forêt. Samson marchait seul et voyait des lions. Quand les gens voient des lions, ils deviennent tout à coup aussi rapides que les singes pour monter sur les arbres. Tu vois, ils montent, ils montent, ils montent. Même les singes sont ébahis. Quand ils le voient monter, le singe dit non, non, là c'est trop fort. Il m'a dépassé. Pourquoi? À cause de la peur. Mais ça, ce n'est pas un talent. À cause de la peur. Samson il voit un lion, il ne le fuit pas. Pourquoi? Il a une force. Samson, en pleine bataille, est-ce que tu me suis? En pleine bataille, il part en guerre seul. On ne dit pas, dans les textes, on ne dit pas qu'il part avec une armée. On dit qu'il a tué 1000 hommes d'un trait. Tu imagines la scène? Il va dormir chez les Philistins. Bon, ce n'est pas recommandé, mais tant qu'il a ce talent, il va dormir chez les Philistins en ayant confiance que si on veut l'attaquer, tu imagines bien que ce n'est pas les gendarmes ou les policiers ordinaires qu'on a envoyés pour arrêter Samson quand même. C'est les forces spéciales, c'est les troupes d'élite des Philistins qu'on envoyait pour Samson. Mais quand Samson était dans ce milieu hautement dangereux, il faisait confiance à quoi? Il croyait que le talent, ce que Dieu a dit à son sujet, est suffisant pour faire face à toutes les situations dans le domaine que Dieu lui a assigné. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Samson nous donne une leçon ici, que lui, il s'est approprié dans le sens, il l'utilise avec assurance. Avec assurance. En matière militaire, Samson ne pleure pas sur les champs de bataille. Comme quelqu'un qui sait que j'ai un talent dans tel domaine, quand une difficulté se présente à toi, ce n'est qu'une question de je dois me redimensionner, je dois me raffiner, je dois augmenter de niveau, mais ce problème ne tiendra pas devant moi parce que c'est Dieu qui m'a équipé. Ne peut pas tenir devant moi. Est-ce que tu me suis? Joseph était conscient qu'il avait un talent. Le Saint-Esprit avec lui. Il avait un talent en économie. Mais il ne se démontait. Quand on a raconté le problème de l'Égypte, tous les conseillers étaient comme ça. Il y en avait qui étaient dans un coin. Il y en avait qui pleuraient. Quand on a dit 7 ans de famille, j'ai dit, oh, c'est fini. C'est fini pour nous. Est-ce que tu me suis? Mais Joseph ne se démontait pas parce qu'il était conscient. Il sait que le maître de l'économie est avec lui et qu'il a des aptitudes. Il a déjà géré la maison de Potiphar. C'est un bon gestionnaire parce que son père l'a établi contrôleur de gestion de ses frères. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il était détendu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça le point. Il s'est approprié. Donc, Samson s'est approprié son talent. David s'est approprié le talent que tu lui as donné. Il sait qu'il est un guerrier. Il sait qu'il est un guerrier. Il dit, Dieu m'a déjà aidé. J'ai des aptitudes pour tuer l'ours, pour tuer le lion, pour défendre les brebis. Il dit, non. Il dit à Saül, non,
Samuel 17, verset 35 à 36. Il dit non, il dit, et je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera du Philistin. Il dit, tu vois, il en sera du Philistin. Il aura le même sort. Et non, mon talent marche. Je l'ai utilisé. Je me suis approprié. Je l'ai accepté. J'ai accepté que Dieu est avec moi. J'ai accepté que je suis un guerrier. Donc, quand je vais l'utiliser, on dit, c'est quand même Goliath. On dit, oh, laisse tomber. Le talent est conçu pour régler un problème. Donc, quand le problème rencontre le talent, ou le talent rencontre le problème, c'est comme la lumière qui rencontre les ténèbres. Est-ce que les gars me suivent? Ton talent en face du problème, c'est la lumière qui rencontre les ténèbres. Donc, le score du match est connu à l'avance. La leçon de David, c'est quoi? C'est que je crois que mon talent, je me l'approprie. Je récapitule. Samson, c'est je me l'approprie quand je l'utilise avec assurance. Si je ne l'utilise pas avec assurance, je ne me le suis pas approprié. La leçon de David, c'est quoi? C'est que mon talent est une solution. Je reconnais ça, que c'est une solution. C'est une solution. Je le reconnais, je le sais. Je l'accepte. J'ai cette conviction que c'est une solution. Est-ce que tu me suis? Troisième exemple, Marie, la mère de Jésus. Elle aussi, elle a reçu quelque chose de la part de l'ange. Est-ce qu'on est ensemble? Elle a reçu quelque chose de la part de l'ange. Elle sait qu'elle a un talent de mettre au monde. C'est ce que Dieu lui a donné. Elle n'est pas appelée à prêcher sur les marchés. C'est de mettre au monde et d'élever un enfant. C'est son appel. Elle le sait, elle le reconnaît. Qu'est-ce que Marie nous apprend? Quelle est la leçon que nous tirons de la vie de Marie? Elle dit, Luc 1, 38, elle dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Qu'il me soit fait selon ta parole. On dit, Marie, toi qui vas te marier dans 2 jours là, qu'il te soit fait selon sa parole. Tu sais que, comme disait pasteur Christian la dernière fois, tu sais que tes fiançailles seront à l'eau. Hein? Tu sais, le qu'en dira-t-on ici dans ce pays? Tu sais ce qu'on va dire à ton sujet. Quand tu vas sortir ton histoire là, que la Vierge a enfantée, tu verras. Marie s'est approprié le don de Dieu. Marie s'est approprié la capacité que Dieu lui a donnée. Elle dit non, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que quand on s'approprie le talent, on est prêt à prendre des risques pour ça. Tu es prêt à travailler la nuit pour développer ton talent. Tu es prêt à travailler plus qu'il n'en faut pour développer ton talent. Tu es prêt à le servir. Tu es prêt à étudier. Tu es prêt à lire. Tu es prêt à payer le prix. Marie était prête à payer le prix de la réputation, était prête à payer le prix de sa vie. On aurait pu la lapider. Elle était prête. Elle était prête. Pourquoi? Parce qu'elle croit que Dieu lui a donné quelque chose. Elle est prête à donner sa vie pour cela, pour protéger le talent, pour que le talent, que les projets de Dieu arrivent à manifestation dans sa vie. Est-ce que tu vois les signes? Celui qui s'approprie le talent, c'est-à-dire ce que Dieu lui a donné, fait comme l'apôtre Pierre. Luc 5, le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre.
Mais nous comprenons, Maître, que tu veux nous faire un don, tu veux nous donner quelque chose. Et nous voulons le recevoir. Donc il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Simon fait confiance à qui? Simon prend possession. Simon accepte, s'approprie la proposition de Jésus, c'est les poissons que Jésus veut lui donner. À cause de quoi? À cause de la parole de Jésus. À cause de celui qui donne. À cause de cela. Pourquoi? Parce que si tu sais que le talent te vient de Dieu, donc tu sais, tu es conscient en même temps que ce talent-là n'est pas n'importe quoi. Que c'est quelque chose de valeureux, quelque chose d'important, quelque chose qui a du prix, quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est-à-dire le cadeau, celui qui te donne, d'abord parlons de la qualité de la chose. Celui qui te donne des choses qui sont de sa qualité. Je me l'approprie, je me l'approprie quand je reconnais que ça ne vient pas de moi. Ce ne sont pas mes capacités, mais c'est Dieu qui m'a donné ces capacités-là. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose, sur le plan maintenant efficacité de cette capacité, de ce talent que Dieu me donne. Tout le monde sait dessiner. Moi aussi, je sais dessiner. Tout le monde. Tous les enfants à l'école dessinent quelque chose. Mais je sais que celui qui est talentueux sait tout de suite que, à cause du fait que c'est Dieu qui lui a donné, particulièrement, que c'est Dieu qui lui a donné, ce qu'il va opérer, ce qu'il va faire avec, sera au-delà de ce à quoi un homme ordinaire, c'est-à-dire celui à qui on n'a rien donné, peut s'attendre. Est-ce que tu me suis? La pêche miraculeuse de Pierre sera forcément supérieure à la pêche que Pierre, le pêcheur lui-même, peut faire. C'est-à-dire la pêche que Jésus, que le Créateur, que l'homme envoyé de Dieu lui donne, sera supérieur à la pêche que lui-même il n'a pas pu faire. Il a saisi ça. Celui qui s'approprie le talent comme étant un talent venant de Dieu est conscient de cela. Il sait que si je sais organiser, si tout le monde sait organiser, chacun organise quand même sa vie, que quelqu'un me dise amen. Voilà, chacun sait organiser. Mais que mon talent, parce que j'ai un talent en la matière, quand j'arrive, je ne peux pas produire le résultat d'un homme ordinaire. Parce que celui qui m'a donné la chose est extraordinaire. Donc, mes résultats, il ne peut pas me donner... voilà quoi. Mes résultats seront forcément au-delà de ça, de la moyenne de tout homme. C'est pour cela, bien-aimés, notre point ici, maintenant, pour prier, c'est quoi? C'est que s'approprier son talent, c'est avoir la foi. C'est avoir la foi en celui qui a donné. C'est voir l'invisible. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Hébreux 11, versets 32-33. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de qui? De Samson. De Samson. De Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions.
Tu vois, c'est par la foi que Samson a fermé la gueule des lions. C'est par la foi que David a fermé la gueule des lions. C'est par la foi que Samson a vécu en faisant confiance, non pas à un physique extraordinaire qu'il n'avait pas, mais il avait fait confiance à la parole prophétique, à la révélation, au fait que Dieu lui a donné quelque chose. Il a cru, il a compris que le minimum que Dieu puisse donner à quelqu'un, d'après sa parole, c'est un. Donc, lui aussi, il a un talent. Et ce talent-là est largement suffisant pour accomplir l'œuvre à laquelle il a été appelé. Il s'est approprié ce talent par la foi. Pas parce qu'il a vu ses muscles, pas parce qu'il a vu ceci ou cela, mais à cause de la parole prophétique. À cause de ce que Dieu a dit, à cause du fait que les témoins ont attesté qu'il a un talent. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, en lui disant, écoute, ranime le don. Dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Il dit, c'est pas un esprit de timidité, c'est-à-dire de crainte. Il dit, approprie-toi la chose. C'est à toi. On te dit, on te l'a donné. C'est à toi. Approprie-toi. Utilise-le. Lève-toi dessus. Marche. Comment un homme ordinaire va partir en guerre tout seul, simplement parce qu'on lui a dit les cheveux qu'il y a sur ta tête. C'est ça, seulement ça sont les cheveux que tu as sur ta tête. Tant que ce ne sera pas coupé, tu auras une force extraordinaire. Mais Samson a cru. Samson a cru. Il allait torse nu dehors. Il a cru. Il a cru. Joseph a cru. On dit l'Égypte va tomber. Il dit on laisse tomber. Quelle Égypte va tomber? Il dit, non, le conseil divin ici. Le conseil divin ici. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Et ne laisse pas l'esprit de timidité t'étouffer, te dire non, ne te l'approprie pas. C'est trop dangereux. Ne le fais pas. C'est dangereux. Est-ce que tu crois que non, on va prier encore un peu, on va jeûner encore? Non, les jeûnes de beurre et tout ça là, mon ami. Rends grâce, approprie-toi, fais comme Samson. Dis-toi, j'ai telle capacité. Où est le problème? Je vais le résoudre avec Dieu. Rappelle-toi avec Dieu quand même. N'oublie pas Dieu. Avec Dieu. Je vais le résoudre. J'ai la capacité. Je sais chanter, mais je vais chanter. Je sais jouer, mais je vais jouer. Je sais analyser, mais j'analyse. Je sais poser, je sais parler de manière ordonnée. Je vais m'attaquer à ça. Je vais me développer en ça. Parce que Dieu me l'a donné. Parce que celui qui me l'a donné, il ne blague pas. Il ne blague pas. Quand tu prends une moto, quand tu prends une voiture, quand tu prends le tram et tout ça, ben, tu rentres avec assurance. Pourquoi? Parce que dans le métro, tu fais confiance à Alstom. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis, c'est Alstom qui a donné. Tu dis, tu connais Alstom? C'est Alstom qui a construit ça. Et tu dors dedans, tu envoies des textos en cours de route, tu appelles les gens, tu leur dis, je vais bientôt arriver. Mais quelle assurance tu as? Et à combien plus forte raison? Dieu qui t'a équipé, Dieu qui t'a donné et qui te dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné ceci, cela. Tu vas dire, hey, tu es sûr, tu es sûr. Hey, tu es sûr, est-ce que ça va marcher? Non, moi je suis timide. Dieu te dit, je ne t'ai pas donné un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Force, amour, sagesse. Force, amour et sagesse. Bien aimé, nous allons élever la voix. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas demander à Dieu. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, je demande ta grâce pour m'appuyer sur ce que tu dis de moi, ce que tu révèles, de ce que tu as caché en moi. Je veux me l'approprier, je veux me baser dessus, je veux vivre en fond, je veux travailler ça, parce que je ne peux pas développer ce en quoi moi-même je ne crois pas. Je ne peux pas servir au monde ce en quoi moi-même je ne crois pas. Bien-aimés, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix, élevons la voix. Élevons la voix. Seigneur, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, rends-nous conscients, comme tu l'as fait pour Samson, comme tu l'as fait pour Samson. Seigneur, nous demandons, rends-nous conscients,
Rends-nous conscients, nous te supplions, nous te supplions, cher Saint-Esprit, rends-nous conscients. Nous voulons nous approprier, c'est-à-dire opérer avec, prendre des risques pour, nous battre pour, avancer avec. Ne pas nous décourager devant les difficultés. Ne pas nous décourager. Seigneur, donne-nous cette audace maintenant. Remplis-nous d'audace. Remplis-nous de force. Remplis-nous de force. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, afin que ce ne soit pas juste des vains mots disant j'ai ceci. Dieu m'a donné ceci. Non. Mais Seigneur, que nous puissions posséder par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est-à-dire, nous croyons que celui qui a promis, celui qui a dit est fidèle. Il est puissant. Ce qu'il a donné est efficace. Ce qu'il a donné est efficace. Le talent qu'il a donné est efficace. Bien-aimé, lève la voix et confesse. Dis à Dieu, je vois quelqu'un qui se méprise lui-même, et il croit que c'est spirituel, que c'est le signe de l'humilité. Ce n'est pas l'humilité, c'est la timidité dont parle l'apôtre Paul. Il dit, c'est pas l'esprit que Dieu t'a donné. Alors proclame, élève la voix, dis que ce que Dieu m'a donné est efficace, ce que Dieu m'a donné est opérationnel, ce que Dieu m'a donné est sûr, ce que Dieu m'a donné peut m'ouvrir la voie. Est-ce que tu veux confesser? Est-ce que tu veux confesser? Confesser que ce que Dieu m'a donné est efficace. La force qu'il m'a donnée est efficace. L'intelligence qu'il m'a donnée est efficace. Mon talent est efficace. Il est opérationnel. Il est conçu pour résoudre des problèmes. Il est conçu pour amener à manifestation les projets de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir pour croire. Je crois parce que c'est ce que Dieu me dit. Dieu me dit qu'il a distribué ses richesses. Mon talent est une richesse, est la richesse de Dieu. Mon talent est Dieu lui-même. Et il est opérationnel. Il est efficace. Ce qu'il m'a donné, c'est ce que lui-même aurait fait s'il était sur terre. Et c'est moi qui l'ai envoyé sur terre. Alors j'ai la capacité de le faire. J'ai la capacité de le faire. Comme Samson, sa force, même si physiquement, il n'avait pas l'allure de quelqu'un d'extraordinaire, il était capable de le faire. Comme Jésus sur la terre, la Bible nous dit qu'il n'avait rien pour attirer le regard, mais c'est lui, celui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a choisi. Et c'est lui qui va le faire. Il en est de même pour moi. Élève la voix. Il en est de même pour toi. C'est toi qui l'as équipé. Donc c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui es capable de le faire. C'est toi qui es capable de le faire. Parce qu'il a placé en toi cette capacité. Il a placé en toi cette capacité. Bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix et rends grâce maintenant. Rends grâce maintenant pour cette capacité. Rends grâce pour cette capacité que tu disais, oh, c'est pas encore mature, c'est pas encore ceci, il faut attendre un peu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce, rends grâce. Rends grâce dans le nom de Jésus. Élève la voix, élève la voix, élève la voix et rends grâce. Cite-les, rends grâce. Rends grâce. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Shetarabo shote leba hekete mahe. Roboko tanama hekele ba shete kele lebo shotanama hekete. Deba hekete lebo shatama hekea. Dis à Dieu, Seigneur, je te remercie parce que ce que tu m'as donné contient en lui la force. La force. Répète après moi que le talent que tu m'as donné a ta force. Le talent que tu m'as donné doit exprimer ton amour. Le talent que tu m'as donné doit exprimer ta sagesse. Parce que la Bible me dit dans 2 Timothée 1, le verset 7, que ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour
et de sagesse, un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que tu nous as donné. C'est ce que nos talents vont accomplir par ta seule grâce. Par ta seule grâce. Dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen. Amen. Nous allons progresser, continuer à prier. Nous allons demander à... Nous allons maintenant nous poser la question. Quels sont les signes? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un ne sait pas approprier le talent? Il est au courant peut-être. Hein? Il y en a qui ne sont même pas au courant. Mais d'autres, ils sont au courant. Il sait qu'il l'a, mais il ne se l'approprie pas. Ou on l'empêche de s'approprier. Il peut le dire, il peut tourner autour, se vanter. Oui, tu sais, j'ai fait un bilan où tel m'a dit, ainsi de suite, mais il tourne autour. C'est que du blablabla en fait. C'est que du blablabla. Il est au courant, mais il ne se l'approprie, il ne possède pas la chose. On sait que tu possèdes quand tu peux l'utiliser. Est-ce que tu me suis? On sait quand tu peux l'utiliser, c'est que tu as la chose. Tu te l'es approprié. Alors, comment le savoir? Comment savoir si quelqu'un ne sait pas encore approprier le talent? C'est ce qui était arrivé à Gédéon au début de sa vie. Au début de sa vie, la Bible nous dit dans Juge 6, le verset 15. Avant de le lire, celui qui ne sait pas qu'il a ou qui ne sait pas approprier, en fait, il parle beaucoup des problèmes qu'il est censé résoudre. Il en parle comme si c'était un problème. Tu vois, dans la maison de Pharaon, ils étaient tous préoccupés par le problème. Pharaon était préoccupé par le problème parce qu'il n'avait pas la solution. Mais Joseph n'était pas préoccupé par ce problème. Dans le cas de Gédéon, Gédéon était préoccupé par la situation du peuple. Ah, et si Dieu, je crois que Dieu nous a abandonnés, il nous a lâchés, oh, vous comprenez, oh, les temps sont difficiles, les Madianites, voilà. Et il dit, oui, mais bon, je dois créer une entreprise, mais bon, tu comprends, dans ce pays, les choses sont difficiles. Oh, je dois faire telle chose, mais je n'ai pas le temps. Dès que je travaille un peu, je suis fatigué. Il y a tel défi. Bon, vous comprenez la chanson. Hein? On peut mettre de la musique dessus. Voilà. On met un instrumental et il va te faire la complainte, ainsi de suite. Voilà, s'il y avait eu ceci, s'il y avait eu cela, ainsi de suite. Ah, je veux prier, mais non, je n'y arrive pas, je dors. Non, aujourd'hui, mon cœur, en fait, il y a toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Mais il ne sait pas qu'il est la solution. Il ne sait pas qu'il est la solution. Et donc, c'est quoi le signe? Les excuses, les justifications. C'est ce que Gédéon va faire. Gédéon lui dit, mon Seigneur, tu vois, mon Seigneur, mon Seigneur, dis toi aussi, Dieu, toi aussi. Tu crois que avec cette voix-là que j'ai, moi aussi je peux chanter, avec ce peu de problèmes que je peux résoudre, tu crois vraiment que je peux m'inscrire dans je peux commencer ce travail, je peux vraiment faire ça, ce truc-là que mon patron me demande, tu crois vraiment que je peux le faire? On appelle ça de la timidité. On ne sait pas que c'est un esprit. Il dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, regarde toi aussi. Ma famille est la plus pauvre en Manassé.
Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Ah bon? Bien-aimé, la famille de Gédéon n'est pas la plus pauvre. Parce que quand le jour, il devait aller faire le sacrifice le deuxième sacrifice, on dit qu'il a sélectionné 10 serviteurs. Ça, c'est le pauvre, ça. Le pauvre a 10 serviteurs. Il a l'embarras de choix. Il a choisi 10 qui sont allés avec lui. C'est le pauvre, ça. Donc, en fait, il avait des capacités qu'il ne s'appropriait pas. Tu vois, Baal dormait dans la maison de qui? La maison de son père, sa propre maison. Ils ont préparé un taureau qui a 7 ans. Tu imagines? Tant de familles, les pauvres ont un taureau qu'ils n'ont pas mangé depuis 7 ans. Est-ce que tu me suis? Ça veut dire qu'ils mangeaient quelque chose d'autre. Ah, il avait les moyens. Il avait les moyens. Il avait les moyens. Donc, des excuses. Des excuses. Des justifications. C'était ça, la vie de Samson. Que Dieu te délivre des excuses. Que Dieu te délivre des justifications. Que Dieu te délivre des excuses. Dieu te délivre des justifications. Est-ce qu'on veut lever la voix? C'est un autre sujet de prière. Oui, Seigneur, délivre-moi. Nous sommes en train de prier selon ce que Jésus nous a enseigné. Délivre-nous du mal. Délivre-moi des excuses. Bien-aimés, élevons la voix. Élevons la voix. Délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous de l'esprit de timidité. L'esprit de timidité. Délivre-nous. Délivre-nous. Nous proclamons que nous avons un esprit de force. Un esprit d'audace. Un esprit d'audace. Un esprit d'amour pour aimer Dieu, aimer les hommes, servir les hommes. Un esprit de sagesse pour connaître, pour savoir utiliser. Oh, bien-aimé, élève la voix. Demande à Dieu. Seigneur, que les excuses soient anéanties aujourd'hui dans ma vie. Oh, Chatamaheke. Seigneur, délivre-nous, délivre-nous, délivre-nous des excuses. Délivre-nous des excuses. Si j'avais eu ceci, si ça s'est passé comme ça, on ne m'a pas dit. Non, mon responsable ne m'a pas bien expliqué. Mon patron n'a pas fait ceci. Non, j'ai demandé, on ne m'a pas répondu. Ainsi de là, Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, 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 Seigneur. Nous te supplions, délivre-nous. Délivre-nous. Parce que celui qui s'approprie la chose lui appartient. Il ne se laisse pas démonter, il ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Seigneur, donne-nous ce caractère qui vient de toi. Que l'esprit de force se saisisse de nous. Que l'esprit d'amour se saisisse de nous. Que l'esprit de sagesse soit révélé au travers de nous. Révélé au travers de nous. Révélé au travers de nous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, quelqu'un qui reconnaît maintenant, quelqu'un à qui Dieu ouvre les yeux, qui voit que, en fait, ce qu'il appelait timidité, et il n'avait pas conscience que c'est un esprit, que ce n'est pas un caractère. Il n'y a aucun tempérament qui est timide. Il ne faut pas confondre calme et timidité. Le timide est impressionné, le timide a peur, le timide se replie sur lui-même. C'est différent du calme. On peut être calme sans être timide. Donc, bien aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Moïse était calme, il n'est pas timide. Jean est calme, il n'est pas timide. Donc, bien aimé, élevons la voix, élevons la voix. Dis Seigneur, pardon de ce que j'ai appelé ces choses-là comme étant, j'ai appelé la timidité comme étant quelque chose que tu m'as donné. Que tu m'as donné en disant je me conjugue avec ce je ne suis pas. Ta parole me dit je ne suis pas. Je suis plein d'audace. Quand tu me donnes quelque chose, je le prends
et j'agis conformément à ce que j'ai reçu dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous savez ce qui délivre de cette situation. Vous savez, c'est la connaissance. La connaissance. Savoir discerner. Savoir reconnaître. Savoir discerner. Que j'ai ce que Dieu, le talent que Dieu m'a donné, c'est une part de sa richesse. C'est lui-même. Jésus a dit à la femme samaritaine, il disait à la femme samaritaine, Jean 4, verset 10, Jésus lui répondit. C'est-à-dire, j'insiste dessus, c'est le fait de ne pas connaître celui qui t'appelle, celui qui te l'a donné, fait que tu peux banaliser la chose. Tu n'as pas envie de le prendre, en fait. Tu n'as pas envie de le prendre avec toi. Jésus dit, Jean 4, le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vie. Bien-aimé, si tu sais, si tu as conscience que cette aptitude-là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Dieu donne comment? Dieu donne comment? Dieu donne de deux manières, et nous avons pris deux manières. Première manière, c'est de naissance. Tu nais avec. Tu nais avec une aptitude. Samson est né avec la force. Même quand il était petit bébé, là, il avait la force. Hein. J'imagine, quand ses cheveux poussaient dans la cour d'école, Seigneur Jésus, il devait avoir une force. Bon, bref. Première manière, il est né avec. Mais, comme on l'avait dit la dernière fois, quand Dieu appelle, il équipe. Il y a certains dons, certains talents que tu n'auras que quand tu seras sur le champ de mission. Comme Salomon. Salomon n'était pas sage quand il était adolescent. Le jour où il est monté sur le trône, il est devenu roi. À la mort de son père, il n'était pas particulièrement sage. C'était un roi tout à fait ordinaire. La sagesse qu'il avait, c'est la sagesse que son père lui a léguée. Puisqu'il dit dans Proverbe que j'étais un fils pour mon père. Donc, il avait ce que son père a pu lui léguer. Mais quand il a accepté de faire l'œuvre, la sagesse divine lui a été confiée, lui a été donnée. Donc, il y a des talents de naissance, il y a des talents que Dieu te donne en cours de route. Mais à cause de Salomon lui aussi, parce qu'il a eu conseil, il s'est rappelé de cette vision, c'est que c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. Il a agi, il a vécu en fonction de ça. Donc la connaissance de celui qui te donne. Si le Dieu de l'univers te donne une capacité, c'est bien mieux que la capacité que ton maître d'école peut te donner. Donc, à cause de ça, tu as une assurance inébranlable. Donc, Jésus dit, si tu connaissais, Jésus dit à la femme, si tu connaissais celui qui te parle, ce qu'il te donne là, ce qu'il te demande là, tu vas avoir une autre perception de la chose. Si tu connais Dieu, tu es conscient que c'est Dieu qui t'a donné cela, bien-aimé, tu vas avoir une autre perception de la chose. Une autre perception de la chose. Vous savez, si quelqu'un donne je ne sais pas, une montre à mon enfant, il sera content. Mais si moi je lui donne, s'il dit c'est papa qui a fait ça, ça a une autre signification, c'est la même montre, mais ça a une autre signification. Est-ce que tu me suis? Ça a une autre signification. Donc, moi je sais que
tu sais que c'est Dieu qui t'a créé, qui a enfermé ces choses en toi, soit de naissance ou qui t'a équipé pour la mission à laquelle il t'a appelé. Donc, j'ai une autre perception de ça. Ça me pousse à me l'approprier. Est-ce que, bien aimé, on peut élever la voix? Demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi de te connaître. Donne-moi de te connaître. Donne-moi de connaître ta nature, de savoir qui tu es, de savoir ton caractère. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, qui est celui qui te dit, qui est celui qui te dit, si tu connaissais, donc bien aimé devant Seigneur, je veux davantage te connaître, savoir qui est celui qui m'a donné, qui est celui qui m'a dit, qui est celui qui m'a révélé. Si je sais cela, je vais me précipiter pour me l'approprier parce que je sais que ça, c'est une chose de valeur. Je sais que ce talent, aussi petit soit-il, quand Gédéon a pris conscience que c'est un ange qui lui a dit, qu'il a pris conscience que c'est Dieu qui est descendu sur terre, que c'est Jésus qui est venu lui dire que cette force que tu as est suffisante pour accomplir l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Plus jamais il n'a reculé. Seigneur, donne-nous la même conscience que ce que tu nous as dit. Si nous sommes conscients que c'est toi qui nous as dit, si nous sommes conscients que c'est toi qui nous as révélé, que c'est le créateur du ciel et de la terre, que c'est celui qui domine sur tout, celui qui a le nom élevé au-dessus de tout, alors nous avons cette assurance que ce que tu nous as donné est efficace, est opérant. Dans le nom de Jésus. 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 Amen, amen. Amen, amen. Donc, nous avons déjà vu deux façons. Celui qui donne des excuses, qui reporte, la procrastination. Celui qui donne des excuses tout le temps, qui se justifie. Oui, je n'ai pas fait parce que ceci, voilà, ah bon, non, je n'ai rien, moi, non. Et il ne se l'approprie pas. Il est au courant. Il est au courant, mais il ne se l'approprie pas. Celui qui ne connaît pas, qui ne sait pas celui qui lui a donné, qui ne connaît pas celui qui lui a donné, dans sa juste valeur, il ne va pas prendre ça au sérieux. Il ne va pas prendre ça au sérieux. Il ne va pas prendre ça au sérieux. Il ne va pas du tout prendre ça au sérieux. Mais quand il sait que c'est pas n'importe qui m'a donné ça, c'est le roi qui me l'a donné. Même si le roi prend un caillou qu'il tient dans sa main, il met ça sur ses habits et il te donne, certains vont encadrer, vont mettre dans un pot en disant ça. Vous voyez, regardez comment les autographes, comment on vend les chemises des gens en disant il a porté ceci, il a porté cela. Pourquoi? Parce que la chose prend de la valeur. Pourquoi? À cause de quand tu connais celui qui l'a donné, quand tu connais celui qui l'a mis. Donc, le talent que Dieu a fabriqué et t'a donné, quelle valeur inestimable. Bien, mais je ne sais pas si tu réalises quoi. Quelle valeur. Tu comprends pourquoi l'apôtre David, le roi David, dit, je suis une créature merveilleuse. Pourquoi il se lève la nuit, il se voit, il va devant le mur, il dit, non, attends, je suis une créature. Et il vient en fonction de ça, ce n'est pas juste des commentaires. Si tu te l'appropries, tu vas l'utiliser. Tu vois comment Samson dit, maman, dis-moi encore. Lui-même, il est allé chercher. Comme Jésus aussi est allé chercher. Après ce que Marie lui a raconté. Samson lui aussi est revenu et dit, non, je suis fort. Ah, c'est trop fort. Moi, je suis fort. Jésus lui aussi, on a dit à son sujet, il est allé dans le désert, il est ressorti, il ouvre Isaïe. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je dis, mais... Il dit, non, l'Esprit est sur moi. Il m'a oint pour
ferme le rouleau. Il dit, cette parole est accomplie aujourd'hui. Ah, il dit, je me suis approprié. Ce verset, c'est pour moi. Oh, qu'il te soit donné. Qu'il te soit donné de l'approprier. T'approprier ce que Dieu dit. De t'approprier ce que Dieu dit. On va prendre un dernier point. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est le cas du troisième serviteur. Pourquoi les gens ne s'approprient pas pleinement le talent? Le troisième serviteur dans la parabole des talents. Matthieu 25, le verset 24 à 27. Nous lisons son histoire. Celui qui n'a reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Il dit quoi? J'ai caché ton talent. Donc ça veut dire que le talent n'était pas avec lui. Les autres ont gardé pour multiplier, mais lui, c'est bien caché dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Il dit, tiens ton affaire. Oh, toi aussi. Dit, tiens. Ah, et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Pourquoi ce serviteur ne s'est jamais approprié? Il a reçu, hein? La Bible ne nous dit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a reçu, mais il ne s'est jamais approprié la chose. Il a reçu quand on a dit, on distribuait 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 à lui. Quand on lui a donné, il dit, il a pris. Poliment, il a dit, merci chef. Ah, merci. Je suis touché par ce geste. Mais il ne s'est jamais approprié. Pourquoi? Parce que son cœur était fermé. Son cœur était fermé. Pourquoi? Parce que il percevait le talent comme un problème. Bien-aimé, il percevait le talent comme un problème. Celui qui perçoit son talent comme un problème, on dit, oh pasteur, toi aussi, comment quelqu'un peut percevoir son talent comme un problème? Oui, on peut percevoir son talent comme un problème. C'est-à-dire, c'est toi qui as la capacité. C'est toi qui as le don de libéralité. On dit, il faut financer ça. Yeah! C'est un problème. Il dit, moi, je n'ai rien. Il vient à Rayon. Il dit, moi, je n'ai rien. Il va te lister la liste, il va te faire la liste de tous ses problèmes. Disant, non, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas de ce talent. Il l'enterre. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est comme une source de problème. Source de problème. Source de problème. Il a la capacité d'écrire. On cherche des gens pour écrire, il dit, et si je dis oui maintenant, est-ce que tu me suis? Si je dis oui maintenant, on va me donner du travail. Donc, quand on dit, quels sont ceux qui savent écrire? Non. Écrire comment? Comment déjà? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit, non, non, je suis timide. Quoi. Il m'a dit non. Moi, tu sais, les gens, pour spiritualiser, ça, c'est ceux qui sont sophistiqués. Va te dire non. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Franchement, quand le Saint-Esprit parle à certains, quand les gens, des fois, te disent tout comment, quand le Saint-Esprit m'a dit, toi, tu vas dire Seigneur, est-ce que tu me parles? Je suis triste devant. Non, moi, je suis convaincu que ça, c'est pas mon domaine. Non. On dit, non, c'est là où on a le besoin. On dit, non. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Pourquoi? Parce qu'il considère ça comme un problème. Le troisième serviteur, pour lui, ce talent, il dit, tu vois, ce monsieur, il est méchant. Moi, je te l'ai toujours dit, ce serviteur, il a dit aux autres, tu vois, vous voyez,
Tout ça, là, il nous a remis ce talent pour revenir après. Tu vois, ce travail-là qu'on m'a confié, c'est juste pour me charger. Il y a d'autres qui peuvent le faire. Puis je le connais. Il va revenir bientôt pour vérifier. Si tu ne l'as pas fait, c'est tout un problème. C'est pour ça que nous, on se cache. Si c'est pour ça que nous, on ne sert plus ici. Non, non, non. Mais pour telle raison, tu sais, il y a des choses qui se passent là-bas, tu ne peux pas imaginer. C'est un problème. Il le considère comme un problème. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que toi, tu gardes des problèmes chez toi à la maison? Si tu es avec quelqu'un demain à la maison, est-ce que toi, tu gardes des problèmes à la maison? Donc, tu ne vas pas te l'approprier. C'est logique. C'est très logique. Et il va aller l'enterrer direct. 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 Bien-aimés, élevons la voix. Demandons à Dieu, délivre-nous. Délivre-nous. Délivre-nous, délivre-nous de considérer que ce que tu nous as donné est un problème ou pas assez bien. Ça aussi, c'est un problème. J'en ai honte. J'en ai honte. Bien-aimé, élève la voix. Prie, 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 prie. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi. Et pardon pour toutes les fois que j'ai dit que c'est pas assez bien. Ce n'est pas encore assez ceci, ainsi de suite. Je qualifie ton talent de problème. De problème. De problème. Ah, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu, Seigneur, que ce ne soit pas un problème. Si ça doit me coûter du temps, si ça doit m'exposer, si ça doit faire que je prendrai des risques, Seigneur, j'accepte. 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 Je ne veux pas me réfugier, je ne veux pas fuir. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas fuir. Je ne veux pas considérer ce que toi tu appelles bien mal. Ce que tu appelles suffisant, que moi je l'appelle insuffisant. Seigneur, je t'en supplie. Bien-aimé, élève la voix. Demande à Dieu, donne-moi d'appeler comme tu appelles. Donne-moi de voir comme tu vois. Donne-moi d'apprécier comme tu apprécies. Toi, tu as appelé ça tes richesses. Alors, je suis riche à cause de tes richesses. Ce n'est pas une source de problème dans ma vie. Je ne peux pas dire qu'à cause du ministère, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, chaque fois. Si une fois, il nous est arrivé de nous plaindre à cause de l'utilisation de ton talent, à cause du talent. C'est-à-dire, si une seule fois, il nous est arrivé de nous plaindre à cause de ça, Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. De nous dire que telle chose me fatigue. Seigneur, jamais, 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 jamais. Ça ne peut pas être source de problème pour nous. Au contraire, c'est source de grâce, source de bénédiction, source de joie venant du Maître. Oh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ce qui fait ta joie, Seigneur, que cela fasse notre joie. Te servir, que cela soit notre joie, dans le nom de Jésus, que jamais nous n'élevions la voix, dans notre attitude, dans notre façon de penser, dans nos paroles, Seigneur, pour considérer comme problème ce que toi tu appelles richesse, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de ce que tu nous as conduits. Merci de ce que au travers de ta parole qui est venue comme un marteau qui brise le roc, des forteresses sont tombées. Seigneur, nous nous approprions ce que toi, tu as trouvé bon, ce que toi, tu as trouvé juste, ce que toi, tu as trouvé formidable de nous donner. Seigneur, nous le recevons avec action de grâce. Est-ce que quelqu'un veut élever la voix et remercier Dieu pour ce qu'il a reçu? Pour ce qu'il a reçu en disant, Seigneur, ce que tu es, la force que tu m'as donnée, l'intelligence que tu m'as donnée, la capacité que tu m'as donnée, Seigneur, le cœur que tu m'as donné, Seigneur, les mains que tu m'as données, les pieds que tu m'as donnés, il n'y a rien de mauvais dedans.
Parce que toi, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il n'y a aucun chagrin dedans. Il n'y a aucune source de douleur dedans. Il n'y a aucune source de fatigue dedans. Il n'y a aucune source de problème dedans. Au contraire, toutes ces choses sont tournées vers ta gloire, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ce jour. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu fais. Merci pour nous avoir, de ce que tu nous as exaucé. Seigneur, merci de ce que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans le nom de Jésus. Amen.